Bienvenue à la troisième et dernière vidéo de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration. Je m'appelle Steven. Cette vidéo et cette série ont été préparées par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. L'objectif de cette série de vidéos consiste à présenter le rôle de trésorier au sein d'un organisme sans but lucratif. Dans le cadre de cette série, nous examinerons les responsabilités du trésorier de conseil d'administration, les diverses façons dont il contribue au conseil d'administration, la façon dont il exerce ses fonctions au sein d'organismes sans but lucratif de petite et de grande taille, et comment il peut mieux accomplir son rôle en tant que trésorier. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas membres d'un conseil d'administration, ce qui est tout à fait correct. Mais nous tenons à vous informer que les renseignements et les concepts présentés dans cette série de vidéos représentent la perspective d'un membre de conseil d'administration et ne constituent qu'une introduction. Cette vidéo porte sur les renseignements que vous devriez connaître si vous occupez le rôle de trésorier de conseil d'administration pour la première fois ou si vous cherchez un perfectionnement en la matière. Veuillez prendre note que les renseignements présents dans ces enregistrements vidéo et les documents connexes ne sont pas destinés à constituer un avis juridique, à interpréter des concepts juridiques, à servir de consultation ou tout autre service professionnel. Nous ne voulons que vous transmettre des renseignements qui, à notre avis, vous seront utiles alors que vous vous orientez dans les opérations de votre organisme. Nous ne sommes pas les avocats, les comptables agréés ou tout autre professionnel des finances. Par conséquent, pour les questions et situations propres à votre organisme qui se rapportent à la matière présentée, vous devrez peut-être obtenir des conseils auprès d'un professionnel du domaine concerné. Nous disposons également d'une trousse d'outils comportant des liens vers d'autres ressources que vous pourriez trouver utiles et qui se rapportent au rôle de trésorier de conseil d'administration. Nous avons aussi élaboré un glossaire que vous pouvez consulter pendant les vidéos. Le glossaire et la trousse d'outils se trouvent tous deux dans la description des vidéos YouTube, de même que dans les cours en ligne du Centre d'apprentissage pour les organismes sans but lucratif de l'Alberta, la Alberta Non-Profit Learning Center. À la fin de cette troisième vidéo de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration, vous pourrez expliquer le rôle du trésorier en matière de stratégie financière et de gestion des risques de l'organisme. Définir le rôle du trésorier à titre de membre de l'équipe de direction du conseil d'administration. Décrire comment appuyer le trésorier du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions. Alors, commençons. Dans les vidéos 1 et 2, nous allons parler de deux principales fonctions du trésorier. Gérer et surveiller les opérations financières de l'organisme, garantir l'établissement de procédures financières et de production de rapports financiers adéquats. Dans cette dernière vidéo, nous allons passer à autre chose et examiner le rôle du trésorier qui consiste à fournir des avis au conseil d'administration sur la stratégie financière et les risques et ce que cela implique. Nous examinerons également le rôle du trésorier au sein de l'équipe de direction du conseil d'administration et les moyens d'appuyer le trésorier dans votre organisme sans but lucratif. Le rôle qui consiste à fournir des avis au conseil d'administration sur la stratégie financière et les risques comporte les trois principales sous-catégories suivantes. Préparer un budget financier annuel, fournir des avis au conseil d'administration sur la collecte de fonds, fournir des avis au conseil d'administration sur la gestion des risques. Expliquons en détail chacune d'entre elles. Nous commencerons avec le rôle du trésorier dans le cadre de la préparation d'un budget annuel. Au sein d'un petit organisme sans but lucratif géré par des bénévoles, le trésorier pourrait en fait être responsable de la préparation du budget. Mais dans un organisme de plus grande taille au personnel rémunéré, le rôle du trésorier pourrait être d'aider à la préparation d'un budget annuel par d'autres. Dans un cas comme dans l'autre,
Le trésorier est la personne ressource du conseil d'administration pour la préparation du budget et toutes les autres questions liées au budget. Un budget est une feuille de route qui montre les plans d'un organisme sans but lucratif en chiffres et comment il planifie y parvenir. C'est un outil essentiel pour obtenir l'approbation de tout sur ce que votre groupe accomplira au cours de l'année à venir. Le budget oriente la prise de décision et est une partie importante de la réussite de l'organisme dans la réalisation de sa mission. Le budget devrait s'appuyer sur un plan stratégique approuvé par le conseil d'administration. Le trésorier travaillera de préférence avec le conseil d'administration sur ce plan pour élaborer la stratégie et aider à l'établissement d'objectifs financiers. Le budget devrait être examiné et approuvé par le conseil d'administration. Cependant, le trésorier devrait être prêt à expliquer et à justifier le document. Le trésorier doit aussi assurer le suivi du budget tout au long de l'année, surveiller régulièrement les revenus réels et les dépenses engagées et les comparer au budget. S'il y a des écarts budgétaires inattendus au cours de l'année, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou encore des manques de trésorerie, le trésorier doit en être conscient et pourrait être appelé à donner des avis au conseil d'administration quant à ses options. Le trésorier fournira souvent des avis au conseil d'administration sur la collecte de fonds. Le trésorier fait souvent partie de comités ou d'équipes à la recherche de subventions, qui élaborent des propositions, recherchent des commanditaires et sont responsables de formuler des recommandations concernant les investissements d'un organisme sans but lucratif. À titre d'exemple, si le rédacteur de demande de subvention prépare une demande de subvention, il devra peut-être consulter le trésorier lors de la finalisation du budget de la demande. Le trésorier doit également comprendre les paramètres juridiques de l'organisme sans but lucratif et ce qui est possible en matière de collecte de fonds. Par exemple, si l'organisme sans but lucratif a un statut d'organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada, le trésorier doit alors comprendre les règles et règlements de l'Agence du revenu du Canada en matière de collecte de fonds. Lorsque le trésorier participe à la planification stratégique de l'organisme, il peut également aider le conseil d'administration à réfléchir de manière stratégique à la viabilité financière et à la durabilité de l'organisme en favorisant les dialogues et en posant des questions. Les questions qu'il pourrait poser comprennent les suivantes. Notre organisme utilise-t-il le bon modèle de financement? Une approche bien réfléchie à l'égard de la production de revenus est essentielle pour le maintien de vos programmes et l'accroissement de leurs retombées. Les activités de financement que nous menons sont-elles les plus efficaces et efficientes? Suivons-nous les bons indicateurs de rendement financier clés? Suivons-nous les bonnes mesures? L'organisme a-t-il une base de financement diversifiée ou dépend-il d'une source principale de revenus? Cela représente essentiellement la diversification des flux de rentrée. Disposons-nous de réserves financières adéquates au cas où quelque chose tourne mal? Passons maintenant au rôle du trésorier qui consiste à fournir des avis au conseil d'administration sur la gestion des risques financiers. De saines décisions financières et une pratique de gestion des risques financiers protègent les actifs essentiels et permettent aux organismes sans but lucratif d'assurer la prestation des services et des programmes qui sont au cœur de leur mission. Observer de près les risques financiers auxquels un organisme sans but lucratif pourrait être confronté est l'une des principales façons d'assurer la stabilité et la viabilité à long terme de l'organisme. Dans le cadre de son rôle qui consiste à fournir des avis au conseil d'administration sur la stratégie financière, le trésorier devrait s'assurer que le conseil remplit également son obligation fiduciaire liée à la gestion des risques financiers. Les trois principaux objectifs de la gestion des risques financiers d'un organisme sans but lucratif sont les suivants. Le premier est la prévention des pertes d'actifs financiers.
Le deuxième est la réduction du coût de ces pertes. Le dernier est la réduction de l'incidence de ces pertes sur vos clients et bénéficiaires. Les organismes sans but lucratif sont confrontés à un certain nombre de risques financiers majeurs et mineurs. Voici certains des risques les plus courants. Le premier risque est la fraude. La fraude financière perpétrée par les employés ou les bénévoles d'un organisme représente un risque pour les organismes sans but lucratif. La mauvaise gestion des fonds en est un autre. Il peut avoir des conséquences importantes pour l'organisme sans but lucratif, même si ce n'est pas explicitement frauduleux. Selon votre cadre, la mauvaise utilisation de fonds pourrait comprendre les dépenses excessives pour un souper de gala de collecte de fonds, ou encore pour les déplacements d'employés ou de bénévoles. Il est important d'examiner les dépenses en fonction de la façon dont elles pourraient être perçues par les clients, les donateurs, les bailleurs de fonds, le grand public et les autres parties prenantes. La perte d'actifs matériels est un autre risque. Ce risque comprend le vol ou la destruction d'actifs importants comme le matériel de bureau, les ordinateurs ou la construction d'infrastructures, lesquels peuvent être coûteux. De plus, le manque de mesures de contrôle des actifs ou de l'inventaire peut entraîner des pertes importantes par négligence. Les dettes d'impôt posent un autre risque. Bien que les organismes canadiens sans but lucratif sont habituellement exempts d'impôts, ils pourraient néanmoins devoir remplir une déclaration de renseignement ou d'autres types de formulaires pour l'Agence du revenu du Canada. Par exemple, ils sont responsables des cotisations sociales des employés. Si vous ne produisez pas la déclaration de revenus requise ou les cotisations sociales, vous pourriez compromettre le statut en règle de votre organisme sans but lucratif avec l'Agence du revenu du Canada et devoir payer des amendes. Les mauvais investissements représentent le dernier risque que nous abordons. Les organismes qui ont la chance d'avoir des réserves financières pourraient décider de les investir. De mauvais investissements qui ne réussissent pas à donner le rendement escompté ou qui érodent le capital peuvent être un risque. De plus, les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance doivent s'assurer que tout investissement correspond à leur mission et à leur valeur pour maintenir leur bonne réputation. Par exemple, au Royaume-Uni, en 2013, l'organisme sans but lucratif Comic Relief a fait l'objet d'une couverture médiatique négative en raison de son investissement en armes militaires et en actions dans des sociétés de tabac. Comment le trésorier peut-il aider à gérer ces risques? Le trésorier peut aider le conseil d'administration à réfléchir aux risques financiers et aux mesures qui peuvent être prises pour les réduire. Pour y parvenir, un des moyens que le trésorier peut employer consiste à poser aux membres du conseil d'administration certaines des questions suivantes, ou toutes ces questions. La première question est: quels sont les principaux risques financiers de l'organisme et comment est-il possible de les réduire? Cela pourrait comprendre une évaluation des principaux risques financiers de l'organisme effectuée par le conseil d'administration et l'élaboration d'un plan de gestion des risques pour les réduire. La prochaine question consiste à savoir si l'organisme dispose de systèmes financiers appropriés en place pour la gestion des opérations financières, la tenue des livres et la comptabilité, l'établissement du budget et la production des rapports financiers, la gouvernance financière, par exemple, politique et contrôle interne. Le conseil d'administration n'a pas à développer ces systèmes lui-même. Il peut déléguer le travail à d'autres, mais le rôle du conseil d'administration consiste à s'assurer de la mise en place des systèmes financiers. Une autre question pourrait être: les professionnels en finance compétents et des structures appropriées sont-ils en place? D'après la taille et la structure de votre organisme,
Cela pourrait être très différent d'un organisme à l'autre. Par exemple, si vous êtes un petit organisme sans but lucratif et sans personnel rémunéré, il se peut que le trésorier effectue une grande partie de la gestion financière, de même que des opérations hebdomadaires ou mensuelles. Cependant, les conseils d'administration devraient faire attention à ne pas surcharger leur trésorier, car l'épuisement professionnel peut être un risque lié à ce rôle. Des organismes sans but lucratif de plus petite taille pourraient vouloir mettre l'accent sur les fonctions financières et confier certaines d'entre elles à d'autres. À titre d'exemple, la mise sur pied d'un comité des finances afin d'aider le trésorier avec certaines des fonctions financières, ou encore l'embauche d'un teneur de livres à temps partiel pourrait s'avérer très utile. Si vous êtes un organisme de plus grande taille avec du personnel rémunéré, le conseil d'administration veut s'assurer que les personnes embauchées pour pourvoir les postes en finance, tels que le teneur de livres, le contrôleur, le directeur financier et les autres, sont dûment qualifiées et ont accès à de la formation. Le conseil d'administration voudra également veiller à ce qu'il y ait une formation adéquate pour le trésorier et les membres du comité des finances. Également très important, un plan de relève est-il établi pour tous les postes? Et une autre question, les contrôles financiers internes adéquats sont-ils établis? Le conseil d'administration doit veiller à ce que l'organisme emploie plusieurs mesures de sûreté pour garantir que les opérations financières sont adéquatement autorisées, attribuées, affectées, exécutées et enregistrées. Encore une fois, le conseil d'administration ne doit pas élaborer ses contrôles internes par lui-même, mais doit s'assurer de leur mise en place. Nous sommes rendus à la quatrième et dernière fonction principale, ou tâche, du trésorier et à ce que signifie servir à titre de membre de l'équipe de direction du conseil d'administration. Le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire du conseil d'administration font souvent partie du comité de direction du conseil d'administration, ou comme on l'appelle parfois, l'équipe de direction. Une fonction essentielle de l'équipe de direction consiste à planifier les réunions du conseil d'administration et à assurer leur bon déroulement. Toutes les fonctions essentielles accomplies par le trésorier pour le conseil d'administration devraient également être réalisées pour l'équipe de direction. Cela inclut la communication des renseignements et documents financiers à jour à l'équipe de direction par le trésorier. Cela aidera ses membres à planifier la prochaine réunion du conseil d'administration et à établir un ordre du jour solide qui favorisera des échanges plus productifs lors de la réunion du conseil d'administration. Par exemple, il se peut qu'un contrat de location prenne fin ou doive être renouvelé. Lorsque le trésorier fait part de cette information à l'équipe de direction, il peut l'ajouter à l'ordre du jour et discuter du renouvellement lors de la réunion du conseil d'administration. De concert avec tous les autres membres de l'équipe de direction, le trésorier a également la responsabilité de veiller au bon déroulement des réunions du conseil d'administration. On s'attend à ce qu'il participe sur un pied d'égalité aux réunions, comme tout autre membre du conseil d'administration. Le trésorier est également membre du conseil d'administration. Le point de vue et les opinions du trésorier sur toutes les questions, et non seulement les questions financières, doivent donc être entendus. Le trésorier devrait donc participer à toutes les discussions et prises de décision, peu importe le sujet, au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration. En tant que trésorier, vous représentez les membres qui vous ont élus au conseil d'administration. Vous devez donc veiller à ce que ces voix soient entendues dans le cadre de toutes les discussions ou décisions du conseil. Enfin, être un trésorier de conseil d'administration implique la représentation du conseil d'administration auprès du public, notamment en faisant preuve de fierté d'être membre du conseil d'administration et de l'organisme.
Vous voudrez bien évidemment représenter le conseil d'administration et l'organisme de manière positive. Nous avons maintenant abordé les 4 principales fonctions ou tâches du trésorier de conseil d'administration et nous pouvons constater que le trésorier assume très souvent plusieurs rôles au sein de l'organisme. Cela peut entraîner de la confusion et un conflit possible entre ces rôles. Penchons-nous un peu plus sur cette question. Une fonction principale du conseil d'administration consiste à surveiller plutôt qu'à gérer l'organisme, car le conseil d'administration peut décider de déléguer la fonction de gestion à d'autres, mais non sa fonction de surveillance ou gouvernance. La capacité à exercer une surveillance objective peut être amoindrie ou compromise lorsque le rôle de trésorier comporte de nombreuses responsabilités au niveau de la gestion, étant donné qu'à titre de membre du conseil d'administration, cette personne devra également surveiller son propre travail. Les trésoriers devraient connaître les différentes fonctions qu'ils doivent exercer, qu'il s'agisse de fonctions de gestion ou de surveillance. Les conseils d'administration et les directeurs devraient être conscients que lorsque les rôles financiers sont combinés, un certain degré de surveillance et d'examen est généralement éliminé. Au cours de cette série de vidéos, nous avons défini bon nombre de rôles et fonctions du trésorier. Toutefois, la décision quant au nombre de ces rôles et fonctions assumés par le trésorier ou par d'autres incombe en définitive au conseil d'administration. Ces fonctions et rôles financiers existent toujours, mais le contexte détermine en grande partie la façon dont ils sont exercés et par qui. Autrement dit, selon la taille, la portée, la complexité, etc. de l'organisme. Par exemple, dans un organisme de grande taille, il se pourrait que le trésorier n'exerce qu'une fonction de surveillance si un personnel rémunéré exécute effectivement les fonctions de gestion financière quotidienne. D'autre part, au sein d'un organisme de petite taille entièrement géré par des bénévoles, le trésorier aura les mêmes responsabilités de surveillance, mais il pourrait aussi exécuter effectivement les fonctions financières ou les opérations quotidiennes. Cette situation ferait en sorte que le trésorier assumerait les responsabilités de type gestion tout en surveillant son propre travail. Plus le trésorier participe aux fonctions de gestion, plus sa capacité d'exercer une surveillance indépendante sera diminuée. Par conséquent, préalablement à l'approbation de la description de poste du trésorier par le trésorier et le conseil d'administration, il est recommandé d'envisager tout d'abord si d'autres personnes sont en mesure d'assumer certains de ces rôles. De plus, il est important de s'assurer que les rôles sont bien définis dans les politiques écrites, les descriptions de postes et d'autres documents de gouvernance. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série, le rôle de trésorier est un poste important et exigeant qui peut sembler plutôt intimidant. Par ailleurs, il est courant que le tableau véritable de la gestion financière au sein de l'organisme ne soit révélé qu'à l'entrée en fonction du trésorier. Par exemple, le nouveau trésorier entre en poste et se fait dire: En passant, nous n'avons pas de teneur de livre et le directeur général n'a pas d'antécédent en gestion financière. Nous n'avons pas de comité d'audit ou des finances. Eh bien, le conseil n'est pas très sophistiqué sur le plan financier. Et autre chose du genre. C'est souvent de cette façon que les trésoriers en arrivent à assumer tous les rôles financiers au sein de l'organisme. Il n'est donc pas étonnant que les trésoriers souffrent d'épuisement professionnel ou que les organismes semblent lucratifs éprouvent de la difficulté à recruter des personnes pour ce rôle. Examinons maintenant certaines manières de rendre le poste de trésorier plus intéressant pour que votre organisme puisse maintenir en poste le merveilleux trésorier que vous avez déjà, avec un peu de chance, et pour que vous puissiez également recruter un bon candidat pour le remplacer le moment venu. Voici certaines suggestions.
La première est de ne pas accabler le trésorier d'un trop grand nombre de tâches. Embaucher un teneur de livres à temps partiel ou à temps plein. Répartir le travail et les responsabilités en matière de finances entre les membres du personnel et du conseil d'administration. Ne faites pas tout faire par le trésorier. Mettre sur pied des comités d'audit et des finances. Ne pas donner du travail trop facile ou trop complexe au trésorier. Par exemple, être disposé à recruter une expertise professionnelle externe au besoin. La deuxième chose que vous pouvez faire est de vous assurer que les membres du conseil d'administration participent à la gouvernance financière de l'organisme. Rappelez-vous des points abordés dans la première vidéo. Le conseil d'administration doit être en mesure d'établir le bon ordre des renseignements financiers. Il s'agit notamment de veiller à la mise en place de structures et de processus comptables efficaces et appropriés, ainsi qu'à la production des rapports financiers. Les membres du conseil, à titre individuel, doivent également comprendre ces structures, processus et la production de rapports financiers. La troisième chose que le conseil d'administration pourrait faire consiste à disposer de bonnes politiques financières afin de fournir un cadre décisionnel cohérent pour les questions financières, notamment les opérations, la production de rapports et autres, afin d'aider à orienter le trésorier et les autres concernant les responsabilités de gestion financière au sein de votre organisme. Assurez-vous également de l'établissement d'un plan et d'un processus pour conseiller votre prochain trésorier, c'est-à-dire le successeur. Dernier point, mais non le moindre, offrez des occasions d'apprentissage à la personne qui occupe le rôle de trésorier. L'aider à perfectionner les compétences dont elle a besoin pour assumer le rôle de trésorier au sein de votre organisme lui donne un avantage considérable à titre individuel et pour l'ensemble de l'organisme. Comme nous l'avons vu, le trésorier joue un rôle étendu et important au sein d'un organisme sans but lucratif. Toutefois, il est possible qu'il y ait aussi un comité des finances au sein de votre organisme. Examinons donc le rôle du comité des finances et de ses fonctions. Discutons ensuite de comment il peut servir de structure utile pour aider le trésorier et l'organisme dans son ensemble. Un certain nombre d'avantages sont liés à l'établissement d'un comité des finances pour aider le trésorier dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Il y a des risques importants si toutes les fonctions financières sont effectuées par une seule personne, sans supervision par d'autres. L'établissement d'un comité des finances aidera donc à la prévention de la fraude. Il permet de répartir le fardeau de la gestion financière, ce qui améliore possiblement sa qualité. Il peut également prévenir l'épuisement professionnel du trésorier. Il permet de dégager du temps lors des réunions du conseil, car des discussions financières détaillées peuvent se dérouler au sein du comité des finances. Il favorise un contrôle plus démocratique des finances de l'organisme. Il aide à former de nouveaux membres du conseil d'administration aux questions financières en siégeant au comité des finances. Il assure la continuité lorsque le trésorier démissionne ou si son mandat prend fin. Pour ces raisons, il est bénéfique que les petits et grands organismes aident le trésorier en établissant un comité des finances pour partager la charge de travail des finances de l'organisme sans but lucratif. Le trésorier préside habituellement le comité des finances et ce dernier offre la possibilité d'échanges constructifs sur les questions financières qui s'accompagnent de la production de rapports réguliers au conseil d'administration. Le conseil d'administration pourrait même déléguer le pouvoir de prendre certaines décisions financières au comité. Cependant, n'oubliez pas que le conseil d'administration dans son ensemble
doit demeurer responsable des questions financières et impliqué à cet égard. Vous vous demandez peut-être où recruter ou trouver un trésorier. Si vous cherchez à recruter un trésorier au sein de votre conseil d'administration, voici certaines suggestions à cet effet. La première est d'annoncer le poste. Par exemple, dans la trousse d'outils électroniques de cette série de vidéos, vous trouverez des liens vers certains organismes de renforcement de la capacité sans but lucratif qui publieront des possibilités et des postes bénévoles sur leur site Web. Vous pouvez également élaborer un plan de relève. Une planification de la relève, qui inclut des stratégies sur la manière de recruter un nouveau trésorier, peut être très efficace. À titre d'exemple, vous pouvez recruter votre prochain trésorier au sein du comité des finances de votre organisme et demander au trésorier actuel de le conseiller. Si vous recrutez une personne à l'extérieur de votre organisme, prévoyez quelques mois de chevauchement entre le trésorier actuel et le nouveau afin de pouvoir former cette personne. Une autre façon consiste à tirer profit des réseaux du personnel et du conseil. Veillez à ce qu'il y ait une description de poste exacte pour le rôle de trésorier, puis parlez du poste avec le personnel et les membres actuels du conseil d'administration et demandez-leur de faire appel à leur réseau. Une autre façon consiste à se renseigner auprès de cabinets comptables. Parlez aux cabinets comptables et aux comptables que vous pourriez connaître et aux comptables recommandés par d'autres organismes sans but lucratif que vous connaissez. De nombreux professionnels recherchent des occasions de bénévolat enrichissantes. Et une dernière suggestion consiste à communiquer avec les facultés en gestion des universités et des collèges. Les facultés en gestion peuvent être une source merveilleuse de professionnels des finances, tels que les comptables et les teneurs de livres en formation. Communiquez avec leurs administrateurs. Ils pourraient connaître des étudiants intéressés à acquérir une expérience de travail par le bénévolat, ou ils pourraient être en mesure d'annoncer votre poste auprès de leurs étudiants. C'est ce qui conclut le contenu de cette série de vidéos sur le rôle de trésorier. Mais avant de résumer la vidéo, quels sont certains des apprentissages clés que vous retenez de cette série de vidéos? Y a-t-il un point dont vous aimeriez discuter avec votre conseil d'administration? Vous voudrez peut-être arrêter la vidéo pendant que vous prenez quelques notes. Procédons à un bref résumé des sujets abordés dans cette vidéo. Nous avons expliqué le rôle du trésorier en matière de stratégie financière et de gestion des risques de l'organisme, lequel consiste à veiller à la préparation d'un budget annuel, fournir des avis au conseil d'administration sur la collecte de fonds, aider le conseil d'administration à réfléchir de manière stratégique dans le but d'atteindre les objectifs et les buts de l'organisme, fournir des avis au conseil d'administration sur la façon de protéger les actifs de l'organisme et de prendre en compte ses risques financiers. Nous avons également déterminé le rôle du trésorier à titre de membre de l'équipe de direction du conseil d'administration. Nous avons décrit la façon d'appuyer le trésorier du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions. Et enfin, nous avons trouvé des idées d'endroits où trouver un trésorier de conseil d'administration. Nous voici à la fin de la troisième et dernière vidéo de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nos coordonnées se trouvent sur la diapositive et dans la trousse d'outils également. Si vous êtes en Alberta et avez une question, avez besoin de plus amples renseignements ou souhaitez présenter une demande pour nos services, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou téléphone. En dernier lieu, si vous voulez être avisé de nos ressources et services futurs,
Vous pouvez ajouter votre adresse de courriel à notre formulaire d'inscription et vous recevrez des mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que nos comités ont beaucoup plu grâce à tout ce que vous faites. Merci.